Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Et aujourd'hui, on se demande si le moment est venu de revenir sur la tech américaine. On est un peu contrariant. Bonjour Wesley. Bonjour. Wesley Lebeau pour CPR Asset Management. La tech, évidemment, on pense aux GAFAM. Les GAFAM, évidemment. Est-ce qu'on change d'époque là? Parce que cette tech qui publie des croissances comme ça à 2 chiffres, quelle que soit la conjoncture, on se dit que c'est terminé? Il y a un changement d'air, un changement de paradigme? Alors, l'année 2022 était vraiment particulière pour les sociétés de technologie, pour les sociétés de croissance. Si on regarde la performance, par exemple, du Nasdaq aujourd'hui, elle est autour de moins 30%. C'est une des pires années. C'est une des pires années depuis pratiquement 20 ans. Il faut remonter à 2002 pour revoir une telle performance. Donc effectivement, on a cette impression qu'on change de paradigme pour la technologie, qui était une locomotive pour le marché globalement depuis 7-8 ans. Donc aujourd'hui, le secteur est en retrait. Et on a quand même pas mal d'explications macroéconomiques, la politique de banque centrale qui explique la sous-performance de ces valeurs en 2022. Après, on ne pense pas qu'on va changer foncièrement de paradigme sur les prochaines années concernant le secteur de la technologie. Il y a plein de choses là qu'on vient de dire. Il y a effectivement, donc la pire année pour le Nasdaq, une des pires, avec des baisses pour les GAFAM entre 25%, je crois que c'est Apple, et 65% pour certains. C'est colossal. Et après, on se dit effectivement que la hausse des taux d'intérêt a joué en défaveur, puisque financièrement, quand on actualise les bénéfices futurs qui sont en forte croissance aujourd'hui, quand on les actualise, ça laisse moins, donc ça réduit la valorisation. Après, je reviens à mon point de départ. Les GAFA continuent, la tech américaine continue de croître, mais croît moins vite. C'est ça aussi, le changement? Alors, elle croît un peu moins vite par rapport au cycle précédent. Et ça s'explique aussi en sortie de Covid. On a eu quand même 2 années qui étaient extrêmement fortes en termes de pénétration et de croissance pour ces sociétés, où on a vu une accélération des utilisateurs en 2020-2021. On a eu une accélération de l'engagement de ces utilisateurs. Donc on sort de cette période où ces sociétés doivent digérer la surcroissance qu'elles ont eue. Elles doivent digérer l'investissement qu'ils ont. Au monde d'avant. Parce qu'on n'est pas tout à fait revenu au monde d'avant, mais il y a une correction sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et on le voit, les gens ont envie de sortir, de consommer, de voyager, donc, et passent moins de temps derrière leurs écrans, regardent moins des séries en streaming. Donc on voit quand même qu'il y a quelques ajustements. Et il faut quand même garder en tête que ces sociétés avaient aussi beaucoup investi en 2020-2021. Et beaucoup embauché. Et beaucoup embauché. D'où, c'est nouveau, pardon, c'est là où on se dit que l'ambiance a changé, des mastodontes de la tech qui licencient, ça c'est nouveau. Meta, Twitter, Amazon, notamment Amazon qui a dégraissé 10%, 10 000 salariés, vous me direz, ils sont 1 400 000, mais voilà, il y a aussi un changement de ce point de vue-là. Alors, il y a un changement parce que, comme ce que je viens de dire, ils avaient beaucoup embauché. Amazon a embauché 700 000 personnes sur les 2 dernières années. Donc la croissance n'est pas aussi forte qu'elles le pensaient, donc elles ajustent aussi les dépenses par rapport à la croissance anticipée sur les prochaines années. Et aussi ce qui est important pour ce secteur, c'est la volonté de réduire les coûts, de faire attention sur les dépenses afin de préserver les bénéfices sur les années qui arrivent. Et c'est aussi important en termes de support de valorisation, parce qu'on arrive à avoir un peu plus de visibilité sur la croissance des bénéfices qui vont arriver. Beaucoup ont crié pendant longtemps à la bulle sur les GAFA, la tech américaine. Est-ce que là maintenant, pardon de dire comme ça, elle a trop morflé, la tech américaine? Est-ce que voir des boîtes non profitables se faire massacrer, on peut le comprendre, mais quand la croissance est là, même si ça croît moins vite, bref, est-ce que le gros de la correction de la tech est faite? Alors, effectivement, vous avez entièrement raison. On a connu un éclatement de cette bulle de tech non profitable ou de sociétés de croissance non profitable. Et cet éclatement a commencé au début d'année 2021. Donc, on est déjà 16-17 mois dans l'éclatement de cette bulle. Et cette année, la sous-performance touche particulièrement ces grosses sociétés de technologie US. C'est allé trop loin. Est-ce que les valorisations redeviennent plus normales, plus attractives? Et ça a touché de manière un peu disparate certaines sociétés, plus les sociétés exposées à la publicité en ligne. Vous avez mentionné par exemple Meta, Alphabet,
plus des sociétés liées au streaming comme Netflix. Donc on voit quand même des niveaux de valorisation aujourd'hui qui touchent des points bas qui n'ont pas été vus sur ces 10 dernières années. Et on retrouve globalement ce secteur de technologie qui pour nous est un secteur extrêmement important parce que c'est un secteur qui représente plusieurs trilliards de capitalisation boursière et qui ont aussi une pondération importante dans les indices. Ouais. Donc on voit quand même que ce secteur a sous-performé, les valorisations redeviennent sur un point bas, et ce qui nous semble de bon augure pour 2023, parce qu'on vient de cumuler une série de vents contraires dans le secteur. On a parlé des banques centrales, on a parlé de la devise également, qui a été très négatif pour ces sociétés US. Le dollar fort. Le dollar fort pour des sociétés qui sont exposées en Europe, en Asie, dont les devises se sont dépréciées. On a eu un fort ralentissement également de la consommation de produits électriques qui a fortement ralenti depuis plusieurs trimestres. Donc on a eu une série de vents contraires ces derniers trimestres. Donc c'est une opportunité et qui augure une meilleure opportunité sur 2023 pour nous. Voilà, parce que, encore une fois, pour celles et ceux quelque part qui ont raté le train de la hausse, quelque part c'est aussi une opportunité. Quand on n'a pas... Et puis il y a quand même de la visibilité malgré tout, j'imagine, sur les résultats de 2023, sur les croissances bénéficiaires, sur l'activité. Alors pour nous, on observe un reset de valorisation, parce qu'on revient sur des points bas de 2012-2013 en termes de valorisation, alors que la visibilité, la profitabilité à court terme et à moyen long terme, pour nous, n'a pas changé. C'est un secteur qui est clé pour l'innovation dans différents secteurs, dans différentes industries, lorsqu'on parle de l'automobile, lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle du secteur industriel, sur les problématiques d'automatisation, de robotisation. Donc le secteur de la technologie sera de toute façon cœur, clé pour les différentes économies et les différentes industries. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Wesley Lebeau pour CPR Asset Management. Merci. Merci beaucoup. Megatrend sur Boursorama revient dans 2 semaines.